Les Gémeaux, je m'excuse, j'ai oublié le petit passage de la libération énergétique. Je m'en suis aperçue après. Donc, je vais vous tirer une ou deux cartes de la libération énergétique pour voir qu'est-ce qui doit être libéré prochainement, ce qui va être libéré prochainement pour vous. Donc, on va les voir tout de suite. Un message concernant la libération énergétique pour vous. Donc pour les Gémeaux, signe d'air, libération énergétique, ce qui doit être libéré prochainement, s'il vous plaît. Ce qui doit être libéré prochainement. Ce qui doit être libéré prochainement pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Libération. Chakra coronal. Alors, là, on va me parler de votre chakra coronal, hein, les amis. On parle de 4 soins aussi également à faire hein, concernant ce chakra coronal. Ton chakra coronal est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakras par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Donc, ce chakra coronal est à soigner énergétiquement. On vous parle de 4 soins à effectuer. Tes guides te conseillent que tu as besoin de 4 soins énergétiques. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode de soins. Donc, si vous avez l'oracle, vous pouvez aussi compléter justement cette carte en demandant, je ne sais pas, une carte complémentaire concernant le chakra coronal, par exemple. Hein. Tu as besoin de 4 soins pour créer une nouvelle organisation énergétique et pour être ouvert envers toi-même. Ces 4 soins vont te permettre de dépasser tes anciens blocages et tes anciennes mémoires bloquantes. Cela va te donner accès à une véritable libération énergétique et te permettre d'être dans une nouvelle harmonie. Tu peux mettre en place ces soins au rythme que tu le souhaites. Prends le temps d'intégrer les enseignements que va t'apporter la thérapie énergétique pour te révéler à toi-même. Donc, le chakra coronal est à soigner. Vous pouvez utiliser les minéraux tels que le cristal de roche, l'améthyste, toutes les pierres blanches, puisque c'est pour le coronal, ou toutes les pierres mauves, ou mauve, violet clair, dans un sens. Ok. Moi, je vous conseille également, puisque le chakra coronal est relié au chakra du troisième œil, de passer également par le chakra du troisième œil, puisqu'il est relié. D'accord. Donc, quand on a une déficience avec un chakra, l'autre peut être aussi touché, impacté, peut-être moins violemment, mais il a pu être impacté aussi dans un sens. Donc, si vous faites le coronal, faites le troisième œil également. Voilà, c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. C'est moi ce que j'aurais fait en consultation énergétique. Voilà. Pour ceux qui ont un problème au niveau du chakra, c'est bien de soigner un chakra. Mais si par exemple vous avez un problème avec le chakra du cœur, il est relié au chakra de la gorge, mais aussi au chakra du plexus solaire. Donc il faut soigner les 3 en même temps, vous voyez, pour réharmoniser le tout. Voilà. Donc pour vous les Gémeaux, on vous demande de purifier, d'harmoniser le chakra coronal. Ok.
Je vais voir ce que dit l'oracle avec une carte complémentaire concernant ce chakra coronal. S'il vous plaît, pour les Gémeaux cimetières, concernant ce chakra coronal, s'il vous plaît. Oups. On a les angoisses. On a le chakra racine à faire également. Et les changements concrets. Ok ? Ok, là, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'on a affaire à une personne qui angoisse concernant des changements qui peuvent être bénéfiques, mais aussi concrets. C'est-à-dire que c'est des changements qui vont se faire, qui vont se concrétiser dans un sens. Mais on a une angoisse, une crainte, une peur à cause de ces changements. On a peur du changement, justement. On a peur de la nouveauté. On a peur du neuf. On a peur de certaines choses. On a certaines angoisses. On a peur du changement ou on a peur concernant un changement. Ok ? On vous demande également de vous réenraciner. D'accord ? Parce qu'on a le chakra racine qui peut être perturbé également. Donc moi, je vous conseille quand même de faire une purification totale des chakras, une réharmonisation un peu plus intense concernant le coronal, un peu plus intense concernant la racine et un petit soin par rapport aux autres. Puisque les racines, chakra racine est relié au chakra sacré, mais on parle aussi du coronal qui est relié au troisième œil. Donc ça fait 4 chakras à réharmoniser, 2 sur 4 un peu plus intenses que les 2 autres. Mais pour une réharmonisation un peu plus optimale, moi je dirais de tout faire, carrément. Parce que 4 sur 7, il en reste 3. Ça fait quand même au-dessus de la moyenne, hein, je dirais. Donc moi c'est un conseil, faites comme vous le souhaitez. D'accord ? Je vais vous lire ce petit message concernant le chakra racine et ensuite je vais vous laisser là. C'était au moins pour vous guider concernant la libération énergétique pour vous. Alors, libération énergétique, chakra racine. Ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans les bras et non, dans le bas du dos, pas dans les bras, j'ai mal lu, pardon, mais aussi dans le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison. Et tu peux aussi porter des pierres comme le jaspe rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans des phases de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. On vous parle d'un soin. Ok ? Donc, insistez bien sur le coronal, faites-en plusieurs. Là, on vous parle de 1. Vous pouvez faire alors le chakra coronal 4 et les autres, donc les 6 autres, vous en faites qu'un. D'accord ? Pour être sûr. Comme ça, on est tranquille. Tes guides te demandent que tu as besoin, de pratiquer plus ou moins un soin, mais ils te disent que tu as besoin d'un seul soin pour être dans la véritable libération de tes énergies. Tu as réussi à dépasser bon nombre d'étapes et un seul soin suffit pour que ta libération soit complète. Tu peux utiliser la méthode de thérapie que tu souhaites. Cela
va te permettre de te connecter véritablement à toi-même et avec l'ensemble de tes capacités et compétences. Ok, donc les Gémeaux, voilà, c'était histoire de vous guider concernant ce qui doit être libéré. Hein. On vous parle aussi des angoisses, on vous parle aussi des changements dans votre vie. Donc, il faut absolument que vous essayiez aussi de vous concentrer sur les angoisses et sur les changements qui peuvent intervenir ou sur les nouveautés, d'accord, qui interviennent dans votre vie, d'accord. Ok, donc j'espère que ça vous aura éclairé, aidé, guidé. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.